Ouais, je crois que je suis en direct. J'avais pas une super connexion, mais ça y est, je crois que c'est bon. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé la semaine, malgré tous les petits tracas qui peuvent exister, qui peuvent être là tout autour de vous. Je vous dis bonjour à ceux qui sont là en direct et puis bonjour à ceux qui regarderont aussi le replay parce qu'ils ont peut-être d'autres choses à faire juste à ce moment-là ou que c'est juste pas le bon moment pour eux. Et peut-être aussi qu'il y a plein de choses autour d'eux qui font que c'est difficile de se poser maintenant parce qu'il y a comme cette sensation d'agitation, de plein de choses à faire, de plein de personnes qui ont besoin de nous, qui ont des choses à nous demander. Et finalement, comment faire quand c'est tellement agité pour ne pas s'épuiser soi-même pour garder son calme, retrouver son état de calme intérieur. Souvent, c'est pas évident parce que on est tellement dans le mouvement, on est tellement en train de courir que parfois on n'a même pas la perception de ce qui... On n'arrive pas à s'arrêter pour voir ce qui se passe autour de nous parce qu'on est on est persuadé, enfin pas nous, hein, mais en fait notre système nerveux est persuadé que si on s'arrête, si on ralentit, ce sera difficile de repartir, ce sera compliqué de repartir et qu'on n'arrivera pas. Donc pour lui, c'est hyper inconfortable. Et pourtant, c'est, d'après moi, la clé pour réussir à revenir à un état plus calme à l'intérieur de nous et pour pouvoir répondre de façon adaptée à ce qui est nécessaire là, dans cet instant. Hello. Alors justement, la première chose, c'est de s'arrêter, de prendre quelques instants pour s'arrêter, pour aller voir notre état intérieur. Qu'est-ce qui est là à l'intérieur de nous? Est-ce que je suis dans l'agitation ou au contraire, est-ce que je suis dans quelque chose de plus calme? Et vraiment se détendre le plus possible pour accueillir ça. Donc se détendre, ça passe par le corps, bien sûr, tout ce qui est physiologique, la respiration, juste calmer, ralentir sa respiration et surtout équilibrer son inspiration et son expiration. Donc respirer en conscience, en ralentissant sur quelques respirations, 3 respirations, ça suffit pour aller voir ce qui est là à l'intérieur de nous et accueillir ce qui est là. Ça ne veut pas dire qu'on accepte la situation, ça veut juste dire qu'on reconnaît ce qui est là pour nous. Déjà, nos sensations, est-ce que je me sens tendue, oppressée, crispée, peut-être au niveau des épaules, ou après ça dépend de chacun, ou au contraire, est-ce que je sens que c'est fluide et qu'il y a plus d'espace à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est vraiment la première étape, de voir ce qu'il y a dans le corps, dans nos sensations corporelles, pour ensuite déterminer à quelle émotion ou quelles émotions ça correspond. En fonction de ces émotions, on va pouvoir déterminer le besoin qui est là dans l'instant. Donc souvent, quand tout est agité autour de nous, l'émotion, ça peut être une émotion de stress, de culpabilité parce qu'on n'arrive pas à tout faire, d'agacement. Et donc c'est accueillir ça. Ok, c'est vrai, là, je suis stressée, je suis énervée, je suis agacée, je suis peut-être désagréable avec les autres parce que c'est compliqué de voir toute cette agitation, c'est compliqué pour mon système nerveux de gérer ça. Et c'est ok, j'ai le droit d'être agacée. Ça ne veut pas dire que j'ai le droit de râler sur tout le monde, mais c'est légitime, puisque je le vis, c'est légitime. Ça a le droit d'être là. Et au contraire, plutôt que de dire non, il ne faut pas que tu sois agacé, il ne faut pas que tu sois triste, il ne faut pas que tu culpabilises. Oui, tu as le droit d'être là. Et en fonction de ça, qu'est-ce que j'ai envie de... Comment j'ai envie de faire maintenant? Dans quel état j'ai envie d'être? Est-ce que j'ai besoin d'énergie? Dans ce cas-là, je vais mobiliser mes ressources que je vous partage aussi dans mes accompagnements et sur mon Insta et les réseaux. Est-ce que je vais mobiliser mes ressources pour être dans l'action, mais une action saine qui part d'un état de choisi, où je me sens à l'aise, en sécurité, ou est-ce que j'ai besoin d'être plus dans un état de sympathique fuyant, c'est-à-dire réussir à dire pour le moment non, là, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, pour le moment, je fuis cette situation, quitte à revenir plus tard, ou alors dans un état complètement de repos, d'inaction, et où là, je vais m'autoriser à faire une pause, peut-être aller boire un café, je vous en ai parlé l'autre fois, tout en l'appréciant, ou
aller aux toilettes par exemple pour souffler un coup. Voilà, et surtout ça passe aussi par accepter qu'on n'a pas le contrôle sur tout et que nous-mêmes on ne peut pas tout gérer. Donc voilà ce que je vous propose de faire pour garder son calme intérieur quand tout s'agite autour de soi et pour pas tomber dans l'épuisement, la fatigue nerveuse ou le ras-le-bol tout simplement de tout ce qu'il y a à faire. Et c'est hyper important parce que là justement, et après j'arrête pour que ça dure pas trop longtemps, on arrive dans l'automne, hier c'était l'équinoxe et on est vraiment invité à ralentir avec ces nuits qui sont de plus en plus longues et vraiment à se tourner vers nous, quels sont nos besoins et comment on peut y répondre. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à tout bientôt.